Après la tempête politique d'hier soir, certains parlent de victoire idéologique du RN. Bonsoir Marine Le Pen. Pardonnez l'expression, mais vous avez participé à un beau bordel à l'Assemblée. Merci pour cet hommage. C'est vrai que c'est une victoire idéologique du RN. Ça fait 40 ans qu'on fout le bordel dans la politique, mais alors là, hier, c'était l'apogée du bordel. Merci Gérald Darmanin pour cette loi immigration. Tiens, puisque l'immigration est au cœur de tous les débats, en Italie, votre copine Giorgia Meloni manque d'immigrés. L'agriculture italienne a besoin de 100 000 travailleurs et elle va devoir délivrer 425 000 permis de séjour. Ah bon? Ah merde. Oui, mais l'erreur de Giorgia, c'est qu'elle a gagné l'élection. C'est la différence entre elle et nous, entre l'acteur de cinéma et le critique. Nous, pour l'instant, on sait s'arrêter juste avant d'être aux manettes. On reste dans le virtuel, voyez? Et ça évite les emmerdes. On ne fera jamais l'erreur de Giorgia. Enfin, pas avant 3 ans. En tout cas, si je gagne, c'est que j'aurais pas fait exprès. Oui, mais comptez peut-être sur votre débat pour perdre au dernier moment. Gérald Darmanin, bonsoir. Prenez de la farine. Qu'est-ce que vous faites? Bah écoutez, quitte à passer pour un âne, autant en faire un gâteau. Marine Le Pen n'a pas tort, vous avez foutu un beau bordel avec votre loi. Aurélien Rousseau a même donné sa démission. Aurélien Rousseau? Non. Par contre, c'est qui? C'était le ministre de la Santé. Ah ben vous voyez qu'elle a au moins un avantage cette loi. On a appris que le ministre de la Santé s'appelait Aurélien Rousseau. Oui, mais trop tard. Après le vote de la loi immigration, le RN dit avoir gagné, les macronistes font semblant de ne pas avoir perdu. Eh bien, on va poser la question, tiens, aux Républicains. Éric Ciotti, bonsoir. Alors, ce vote? Écoutez, je vais vous surprendre, mais c'est une victoire historique des Républicains. La loi immigration, elle est ferme, elle est forte, elle est puissante, elle est courageuse, elle a les pectoraux magnifiques. Cette loi, elle est à mon image. Alors, c'est qui le patron? C'est Olivier Marleix. Mais non, c'est Bibi. Attention, la droite revient. C'est fini les vagues de Tunisiens, de Marocains, d'Algériens, les tsunamis, d'Égyptiens, les rats. Oui, de c'est bon, marée- c'est bon, c'est bon, on a bien compris. Le journal d'extrême droite de Vincent Bolloré titré « Qui veut la peau de Noël ?» Une question qui inspire Pascal Praud pour son heure des pros. Regardez. Bonsoir, bienvenue dans l'heure des pros. Notre question, qui veut la peau de Noël? Le grand George Michael, souvenez-vous, chantait Last Christmas, le dernier Noël. Eh bien, il était visionnaire, car nous vivons très certainement notre dernier Noël, en tout cas catholique. Oui, Laurent Geoffrin. Non, mais vous exagérez un petit peu, là. Mais vous verrez, les reines du Père Noël bientôt seront remplacées par des chameaux, hein, le sapin par un palmier venu de je ne sais où, de Ouarzazate. Bientôt, on va remplacer la bûche par des macroutes et puis la dinde par des merguez. Hein, on n'entendra plus Tino Rossi chanter Petit Papa Noël, mais ça sera qui? Ce sera alors Rachita, voilà, qui chantera Yakaya. Hein, puis nous, on présentera l'émission de Djellaba, que voulez-vous? Oui, ou en Sarwell. Oui, ou en Sarwell, vous avez raison, Philippe Bilger, un instant. Texto Daniel Guichard, Sarwell, c'est drôle. Quand est-ce que l'appel du muezzin résonnera en haut de Notre-Dame? Il a raison, mais très vite, mon cher Daniel, trop vite, certainement. Je vous dis donc une dernière fois au revoir. La prochaine fois, ce sera sans doute salam alaikum. Allez, bonsoir et joyeux dernier Noël. Jamais dans le too much. Pour décrypter cette crise politique majeure, François Hollande est notre invité ce soir. François Hollande, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, là, vous me prenez, je suis invité à un dîner. Je connais personne, mais ça va être super. Je vais pouvoir leur parler de ma passion. Je fabrique une tour Eiffel en allumettes, mais aussi un scooter en allumettes, regardez. Et je suis le seul à savoir faire ça. Ah bah oui, on est mercredi. Bon, un commentaire sur cette crise politique majeure. Ah ben, je félicite le président. Hein. Il a su redonner sa splendeur aux Républicains et en même temps, hein, séduire l'extrême droite, je dis, chapeau l'artiste. Oh bah non, c'est une fin d'année bien sombre hein, quand même pour le président. Ah ben, en tout cas, c'est exactement ce que j'avais demandé dans ma lettre au Papa Noël. Que Macron, il vive la plus grosse chouba de sa vie. Voilà. Eh bien, bonne nouvelle les enfants, le Père Noël existe. On a vu les images de cette réunion de crise à l'Élysée toute la soirée, vous avez regardé? Ah, je me suis régalé. Écoutez, je crois qu'il faut arrêter les réunions de crise et faire plutôt des réunions de fiasco. Et comment Emmanuel Macron peut-il poursuivre son quinquennat? Ah bah écoutez, il a déjà baissé son pantalon devant les Républicains, hein, et avec le RN, maintenant, il a carrément au niveau des chevilles. Du coup, il va avoir du mal à faire un pas en avant et se mettre en marche. Bon bah, bon dîner François Hollande, hein, on espère que vous allez briller. Emmanuel Macron, bonsoir. Excusez-moi, je parle doucement parce que je suis assez à vous. Ah pardon, alors vous vivez une fin d'année cauchemardesque. Aurélien Rousseau a même donné sa démission. Aurélien Rousseau? Non! Par contre, c'est qui? C'était le ministre de la Santé. Éric Ciotti, un dernier mot? Historique! C'est une victoire historique! Alors merci qui? Olivier Marleix. Oh, mais quelle bagasse celle-ci! Vous êtes italienne, pauvre Mme Marino, hein? Eh bien, retournez à votre pays, aidez les agriculteurs. Il y a Georgette Mélanie, elle a besoin de vous.
et longue vie. J'ai oublié de le dire à Laurent Wauquiez. Ah, ça nous manquait. Ben, Pascal Praud, le mot de la fin. Oui, j'ai oublié de vous dire, chez les musulmans, ce n'est pas le même calendrier. Ils ne fêtent pas la Saint-Sylvestre, donc ce sera pour nous, dans 15 jours, le dernier jour de l'an. Et oui, mais il faut le dire aussi, ce genre de choses. Bon, bah, la victoire idéologique du RN, c'est aussi sa victoire à Pascal. Allez, salut à tous. Jingle bells, jingle bells, jingle